toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter les circuits intégrés 555 dans son mode A-stable. Dans ce mode, le circuit va travailler comme un oscillateur. Et on va faire un rappel des entrées. On a la masse et les pins de trigger. La sortie de cet oscillateur, c'est la patte numéro 3. Les pins de reset, l'alimentation de 5 à 15 volts, un pin de charge, un pin de seuil et un pin de contrôle. Donc on a un signal carré qui va être généré grâce à la charge et la décharge d'un circuit RC qui va être dans un premier temps chargé avec la résistance RA et la résistance RB qui va par la suite alimenter le condensateur. Donc c'est ce qu'on voit ici, les temps hauts du signal, et puis la décharge qui se fait à travers la résistance RB, et on constate un temps beaucoup plus petit. Les duty cycles, c'est le rapport entre le temps que le système passe dans l'état haut, divisé entre la période. Donc plus le duty cycle est important, plus la tension efficace va être grande, et plus la puissance qui est fournie par cette sortie va être importante. Il est notamment utilisé dans la commande des moteurs servomoteurs, mais aussi dans la commande des moteurs au courant continu. Au niveau du choix des composants, on voit que RA et RB plus les condensateurs vont déterminer le temps que notre système passe dans l'état haut. Et puis, le temps que notre système passe dans l'état bas, il va être uniquement déterminé par la résistance RB et les condensateurs. Donc, ces paramètres, il faudrait les choisir pour qu'on puisse obtenir les secondes ou millisecondes dont on a besoin pour notre signal. Au niveau du montage, nous pouvons constater que dans un état initial, notre système il va être dans l'état de 0 volts de charge sur le condensateur. Donc c'est ce qui va déclencher notre valeur de 1 sur l'entrée du flip-flop. Ça va produire une valeur de 0 dans notre sortie Q-bar. Et puis, étant donné qu'il y a un inverseur à la sortie, on aura le signal qui va monter jusqu'à cette valeur de 5 volts haute. Puis, notre système va se charger à travers la résistance RA et RB. Et une fois que la valeur de 2 tiers de VCC va être atteinte, à ce moment-là, notre système va réinitialiser notre flip-flop. C'est ce qui va produire la valeur de Q égale à 0 et la valeur de Q bar égale à 1. Donc la sortie va revenir à l'état de 0. Ça veut dire qu'à ce moment-là, notre transistor va devenir conducteur et le système va se décharger à travers notre résistance RB jusqu'à que ça arrive à un tiers de la valeur BCC. Et puis le cycle va se répéter de façon systématique. Au niveau du montage, nous avions notre potentiomètre de 10 kΩ qui permettait de régler la période de notre signal carré. Plus la résistance RB a augmenté, alors plus la fréquence allait diminuer et par conséquent, le duty cycle allait aussi diminuer sans jamais pouvoir atteindre 50% de le rapport cyclique. Et cela s'explique parce que dans la formule, on a RA et RB qui vont être des valeurs non nulles. Donc, ça fera toujours qu'il y a un temps de charge plus important que le temps de décharge. Et puis, on avait connecté des LED et vous voyez l'allumage qui se faisait en fonction de notre signal carré. Le potentiomètre permet simplement de régler, de diminuer ou d'augmenter les rapports cycliques de notre signal jusqu'à ce que ça devienne une fréquence très rapide, c'est-à-dire que le duty cycle est presque de 1. Il existe une manière d'obtenir un duty cycle de 50% ou bien de diminuer de 50%, 40, 30, etc. avec l'utilisation des diodes de redressement. Et dans ce cas-là, D1 permet de bypasser RB lors de la charge. C'est ce qui va faire que cette fois-ci, on aura le temps haut qui va être donné par la résistance et les condensateurs, puisque le diode va justement bypasser toute cette partie du circuit. De même, quand c'est le temps de la décharge, on a le diode, lui il va être bloqué de 1
et D2 va conduire et va décharger, comme on a vu dans les montages classiques. Et de ce fait, on a maintenant la formule qui va nous dire que le temps de décharge il va être donné par RB multiplié par les condensateurs, la capacité du condensateur et la constante de temps. Cela permet d'obtenir un duty cycle 50% si on fait RA égale à RB. Pour ce montage, nous allons utiliser une résistance en potentiomètre qui va remplacer la résistance fixe RB. Et si on augmente la résistance, à ce moment-là, notre duty cycle va diminuer. Puis le reste des différents composants, ça reste sans changement. Les condensateurs de 100 microfarads, puis un diode D1 et un diode D2, qui permettent justement de bloquer et aussi de raccourcir le temps de décharge et de décharge de notre montage. On va essayer de jouer avec la temporisation. Là, on voit que notre duty cycle augmente. Là, on essaie de diminuer le duty cycle. Dans tous les cas, dans ce mode-là, on arrive à faire un asservissement qui permet de réduire le pourcentage de duty cycle inférieur à 50%. Voilà la... Donc, Cela conclut notre vidéo concernant les montages stables du circuit intégré 555. N'hésitez pas à vous connecter pour les prochaines vidéos. Merci de votre attention.